Parce que d'écouter Dieu, lorsque tu refuses d'écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire tu refuses la bénédiction de Dieu, tu refuses la vie de Dieu, tu refuses de vivre selon le plan de Dieu, tu refuses de vivre selon la promesse de Dieu. C'est simple. Lorsque on refuse d'écouter la parole de Dieu, qu'est-ce qui suit après? Ce qui va suivre, c'est vivre la malédiction. La malédiction, parce que c'est ça que nous avons trouvé sur la terre. La terre était maudite. L'homme vient de la terre. C'était par rapport à la méchanceté de l'homme que cette terre a perdu des choses, des valeurs que Dieu avait mis à la disposition de la terre pour l'homme. Si on ne peut pas écouter cette parole de Dieu, ça sera juste vivre sans espoir. Beaucoup de gens vivent sans l'espoir. Beaucoup de gens, ils vivent par rapport à leur propre pensée, à leur propre effort. Beaucoup de gens sont dans les limitations. Ils tournent dans le cercle. Le cercle, il y a tout un cycle pourquoi de vie, juste par la désobéissance de cette parole de Dieu. Il y a quelque chose que nous devons retenir, peuple de Dieu, quelque chose que nous devons affronter, qu'on le veuille ou pas. Lorsque cette parole de Dieu, tu te décides de rejeter la parole de Dieu, tu te décides de désobéir à la parole de Dieu, regarde ce que tu vas affronter. Parce que ça, on doit se le dire. Nous sommes au mois de janvier. Nous avons encore 11 mois et demi devant nous. Que Dieu nous donne la grâce, l'opportunité, je peux dire même beaucoup de chance, beaucoup de grâce pour cette année de victoire.
de vivre selon son plan. Les plans de Dieu pour cette année, c'est que nous soyons victorieux dans toutes choses dans notre vie. Tu puisses vivre la victoire dans toutes choses. La victoire, là, c'est dans la parole de Dieu. Maintenant, lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, qu'est-ce que nous allons affronter? Nous allons affronter la première des choses. La terre ici, la terre va aussi nous désobéir. La terre, des petites choses là-bas, que nous voyons que ce sont des petites choses, ils vont nous résister. C'est comme ça que tu vois quelqu'un, il souffre d'une maladie là, qui n'a pas de nom. Et cette maladie, c'est juste un test aussi. Dieu nous teste aussi par plusieurs façons. Dieu peut faire que, OK, il n'y a pas à manger sur ta table. Juste regarder ta foi. Juste regarder si tu es fidèle. Dieu peut juste te tester, de ne pas te donner l'argent dans la poche pour voir la foi que tu as. Lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont te résister. Même là où on prend les gens au travail sans les CV, tu vas là-bas, tu vas avec des diplômes, tu vas avec la connaissance, on voit réellement c'est toi qui es qualifié. Mais tu arrives là, on te dit, non, désolé, voilà, non, 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 non. En tout cas, juste parce que tu rejettes, tu rejettes la grâce, tu rejettes la parole, cette parole qui est Dieu, cette parole qui est Jésus-Christ, cette parole qui a créé toutes choses. Tu vas dans le jardin, tu vas dans le champ, tu vas dans ta ferme, tu plantes les choses, mais à la fin, tu ne récoltes pas. Tu dois savoir que il y a un signal d'alarme que Dieu t'envoie pour que tu écoutes sa parole. Écouter la parole de Dieu, c'est engager Jésus-Christ à répondre à nos prières. Lorsque tu pries, bien-aimé, tu pries, mais sans l'obéissance de la parole de Dieu. Non, ça ne peut pas, ça ne peut pas euh, 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 répondre, ça ne peut pas répondre, ça ne peut pas répondre. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. C'est un bon message de dimanche. J'aimerais encore les réécouter. Très important
Très, 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 très important. Parce que je sais ce que Dieu prépare pour tout chacun de nous. Je sais ce que Dieu prépare. Et ce que Dieu prépare, c'est dans sa parole. C'est dans sa parole. Alors, ça, c'était juste préparer notre état des cœurs parce que nous allons commencer avec ce nouveau programme de messages que Dieu nous a donné sur la phase de la fondation de la parole de Dieu. La phase de la fondation de la parole de Dieu. Nous devons savoir pourquoi c'est que toute chose, plus que toute chose, connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu, ici j'ai mis l'accent. Pourquoi? Parce que étude biblique, tu peux mémoriser les versets bibliques et puis par après on te donne les certificats, on te qualifie docteur, on te qualifie tout ce que bishop, tout ce que tu veux, c'est pas mauvais. Mais ici, l'étude de la parole de Dieu, c'est pour un but. C'est pour un but. Quel est ce but-là? Nous avons tous appris que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu a créé toutes choses. Il a créé même ce que nous sommes, ce que tu es. C'est la parole de Dieu qui a tout créé. C'est dans le livre de Jean, chapitre 1. Parce que si on ne reconnaît pas la valeur de cette parole de Dieu, l'importance et l'impact de cette parole de Dieu, pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu? Pour prier, il faut connaître la parole de Dieu. Pour parler avec Dieu, tu ne peux pas parler avec Dieu comme si tu parlais à ton enseignant ou à euh, tout ce que tu veux là. Non, pour parler avec Dieu, pour écouter Dieu, pour parler avec Dieu, tu dois posséder, tu dois
avoir la parole de Dieu qui est esprit et vie. Alléluia. Hmm. Nous devons connaître Dieu personnellement. Pour bien prier, nous devons connaître Dieu personnellement. Je mets l'accent là-dessus. Pourquoi? Parce que la première des choses, il y a un prix pour ça, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est que nous puissions connaître Dieu. Quand on parle de l'éternité, la vie éternelle, c'est connaître la parole de Dieu, qui est Dieu, connaître Jésus-Christ, connaître le Saint-Esprit. C'est ça, le but de connaître, de posséder la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, comme le livre de Jean nous l'avait dit, nous l'a dit. Tout ce qu'on essaye, pourquoi je mets l'accent là-dessus, tout ce que nous essayons, tout ce que nous essayons sans la parole de Dieu, tout ce que tu as essayé sans Jésus-Christ, sans Dieu, regarde, il ne faut pas avoir vraiment complexe parce que le temps que nous sommes maintenant, le temps pendant lequel nous sommes, c'est un temps très, très périlleux. Les temps périlleux, ça signifie quoi? Regarde bien ce qui se passe dans ce monde, bien-aimé. Regarde comment j'ai parlé de quelque chose qui est très important, quoi. La terre ici, la terre sur laquelle nous sommes, la terre de là où nous étions tirés, nous avons été tirés, la terre, là où nous sommes liés à la terre. Cette terre a été maudite à cause de la méchanceté de l'homme. Cette méchanceté vient d'où? Cette méchanceté vient à cause de la réjection de la parole de Dieu. Tu rejettes la parole de Dieu, tu refuses d'écouter la parole de Dieu, alors que Dieu dit dans les livres de Jean 15, 3, il est dit, en écoutant la parole de Dieu les a rendus purs. Juste cette parole que nous sommes en train d'écouter, pendant que tu écoutes, cette parole est en train de purifier, est en train de te purifier. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu
et esprit et vie. L'homme, c'est un esprit. Dans l'homme, c'est que Dieu regarde ton cœur. Quand on parle du cœur, les cœurs, c'est l'esprit que Dieu a mis en nous. C'est comme ça, dans le livre de Jean 6,63, Jean 6,63 dit quoi? Que dans l'or, dans l'or, ce qui est utile, des valeurs, c'est son esprit. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Pourquoi? Parce que la chair ici vient de la terre. Et la terre, Dieu se sert de la terre comme ses marchepieds. Maintenant, Dieu veut que tu puisses marcher avec lui, tu puisses le connaître. Dieu veut que tu puisses vivre ses plans, le plan de Dieu, les plans pour lesquels Dieu nous a créés. Il y a aujourd'hui des choses qui se passent dans notre vie. Il y a beaucoup de choses. Il y a de ces choses aujourd'hui que nous sommes en train de faire, de remplir. Tu te retrouves, tu es, je ne sais pas, en train de travailler dans une entreprise, par exemple, de fabrication des biscuits, alors que Dieu ne te voit pas. Dieu ne t'a pas destiné pour être fabricant de biscuits. Aujourd'hui, on est en train de vivre la vie que Dieu ne connaît pas, en train de faire des choses que Dieu ne connaît pas. Non, c'est vraiment très, 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 très risquant. Et voilà pourquoi c'était par rapport à la réalité que nous sommes en train de vivre pendant cette génération comme les chrétiens d'aujourd'hui. Pourquoi je mets l'accent chrétien d'aujourd'hui? Parce que un chrétien d'aujourd'hui, il peut prier et puis lui-même, il conclut. Il se donne la réponse à sa prière sans attendre écouter Dieu. Un chrétien d'aujourd'hui, il peut même intimider Dieu dans sa prière. Dieu, si toi tu ne fais pas, Dieu, toi, Dieu, non, 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 non. Moi, non, non, même à partir de maintenant là, j'arrête, je ne veux plus prier, je ne veux plus prier avec cet homme de Dieu, je ne veux plus. Ah non, ça c'est la génération des chrétiens d'aujourd'hui. Et ça fait peur. Pourquoi? Ça fait très peur. Ça fait très peur. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries pour ce qui est impossible. C'est ça la prière. La prière, c'est-à-dire quoi? La prière,
C'est une demande. Cette demande avec humilité. Cette demande-là avec considération. Regarde comment quand tu vas chercher le travail ou tu vas chercher pour euh, euh, demander le prêt à la banque ou quoi que ce soit. Regarde l'attitude que tu prends. Maintenant, ici, Dieu est en mesure et est là pour te donner plus que même ce que là. C'est que toi, tu ne penses pas. Dieu est là. Il est là. Il est capable. Maintenant, pourquoi on n'arrive pas à approcher Dieu euh, en toute humilité? Parce que dans les cœurs de l'homme, il n'y a pas la parole de Dieu. Il n'y a pas, parce que si tu as la parole de Dieu, tu vas connaître la volonté de Dieu. Et dès que tu découvres la volonté de Dieu, oh là 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 là, tu es libéré, tu es délivré. Qu'est-ce qui nous retient aujourd'hui? Parce que on ne veut même pas connaître la volonté de Dieu. Le chrétien moderne, il prie, mais il ne croit pas que Dieu a écouté sa prière. Il prie, mais il ne veut pas écouter le Saint-Esprit. Mais c'est une contradiction. Alors, pour la gloire de Jésus-Christ, notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Voilà pourquoi il nous donne cette opportunité juste de partager ensemble la vie des dieux. Parce que beaucoup de gens vont croire étude de la parole des dieux, ça signifie quoi? Nous sommes en train de faire le partage de la vie des dieux. Où est la vie des dieux aujourd'hui dans l'église des dieux? Où est la vie des dieux aujourd'hui dans les chrétiens, les chrétiens modernes? Où est la vie des dieux? Où est la vie des dieux? Bien-aimés, nous devons continuer à nous décevoir, ou nous devons continuer à se moquer des dieux. On doit continuer à se moquer des dieux par rapport à des choses que nous avons qui nous aveuglent davantage. Voilà quand j'ai préparé ce programme pour la fondation de la parole de Dieu. Parce que qu'est-ce qui fait la valeur de l'Église de Dieu? L'Église de Dieu, la valeur, ce n'est pas les bâtiments que nous sommes en train de construire. C'est bien, nous devons construire les bâtiments parce que c'est l'endroit là où nous devons prier, implorer Dieu. Mais l'Église de Dieu, sa fondation, la fondation de l'Église de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. C'est ça.
La fondation, quand on parle de la fondation de l'Église, on ne voit pas les bâtiments. La fondation, c'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ dans ton cœur. C'est Jésus-Christ dans mon cœur. C'est pourquoi la vraie Église, c'est les cœurs de l'homme. Si Jésus-Christ s'est fâché, il a fouetté ceux qui étaient dans les temples, dans l'église de Dieu, en train de faire n'importe quoi. Les gens n'ont pas compris cette révélation. On n'a pas compris cette révélation. Jésus voulait juste nous interpeller tous que la maison de mon Père, la maison de mon Père signifie quoi? Les cœurs que Dieu a placés dans l'homme, c'est la maison de prière. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je crois que le cœur est préparé maintenant. Le cœur est préparé maintenant. La Bible nous dit de racheter le temps. Bien-aimé, rachète le temps. Pourquoi la Bible met l'accent là-dessus? Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Tu ne peux pas racheter le temps avec quoi que ce soit, mais tu peux racheter le temps avec Jésus-Christ. Tu peux racheter ton temps avec la parole de Dieu. Nous allons prier pour la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous bénissons encore Seigneur Jésus-Christ, ton nom fidèle, ton nom saint, Seigneur Jésus, ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur Jésus-Christ, touche les cœurs, touche nos cœurs. Seigneur Jésus-Christ, afin que ta parole puisse nous sanctifier, comme tu l'as dit dans les livres de la Bible sainte, selon Jean 15, 3, que en écoutant ta parole nous a rendus purs, que ta parole puisse nous purifier, que ta parole puisse purifier, Seigneur Jésus-Christ, que ta parole puisse nous bénir ce soir, que ta parole puisse bénir, Seigneur, toute famille, toute maison, tout enfant de Dieu, toute nation, Seigneur Jésus-Christ, disponible pour écouter, pour écouter ta voix, pour écouter ta parole, pour écouter, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Nous laissons, Seigneur Jésus-Christ, ce moment de partage entre tes mains, Jésus-Christ. Saint-Esprit, enseigne-nous, parle-nous de mystères cachés,
Mystère caché dans ta parole. Mystère caché. Saint-Esprit, parle-nous, révèle-nous, révèle-nous. Alléluia. La nature, la nature divine de notre Dieu créateur par cette parole. Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire sans ta parole. Nous ne pouvons même pas connaître la volonté de Dieu sur notre vie, sur notre famille, sur nos projets sans ta parole. Nous avons essayé beaucoup de choses sans ta parole, sans toi, Jésus-Christ, et les résultats, il n'y a rien à montrer. L'année 2026, cette année, l'année 2026, tu as donné cette année à tout ton peuple, tout bien-aimé, qui croit en ta parole comme l'année de victoire. Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est toi qui es venu pour nous donner la victoire des dieux. C'est toi qui donnes la victoire. C'est pourquoi nous t'invitons au centre de cette réunion d'études de la parole de Dieu, que toi tu nous enseignes, que toi tu nous enseignes. Parle à travers ton serviteur, pasteur Marcel Joseph Kandé. Parce que ta parole à toi, c'est la vie. Ta parole à toi, c'est l'esprit. Ta parole à toi, c'est pour les saluts. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est maintenant que le message commence. Là où tu es, quand tu viens pour le programme de l'étude biblique, que nous appelons l'étude de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ici, nous voulons pas seulement lire les versets bibliques, non, nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous révéler cette parole de Dieu. Pourquoi nous avons besoin de cette parole pendant ce temps et nous avons besoin de la parole de Dieu urgemment pendant cette génération. Nous avons besoin de la parole de Dieu dans notre vie personnelle. Nous avons besoin de la parole de Dieu dans nos familles, dans nos nations. Alléluia. Par la grâce de Dieu, Dieu ne fait rien sans parler, sans sa parole. Nous allons prendre le livre de Jean, le livre de Jean. Alléluia. Pour la gloire de Jésus-Christ. Le livre de Jean 1,
à partir de verset 1, je vais aller jusqu'au verset 5 pour la gloire de Jésus-Christ, parce que c'est la fondation qui est très importante. Je lis au nom de Jésus-Christ. Au commencement était la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ici, c'est pas la prédication, s'il vous plaît. Ce n'est même pas le preaching. Non, ici, nous sommes en train de faire l'étude par rapport au temps. Je crois que par la grâce de Dieu, on a encore demain, mercredi, la même séance. Alléluia. Pour la gloire de Jésus-Christ. Et je sais que dans cette étude, nous avons beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. Que Dieu déjà utilise, inspire. Ça sera le partage. Sera le partage ensemble. Parce que ici, nous les faisons sur le groupe WhatsApp par rapport au temps et à la connexion de chez moi. Voilà, c'est comme ça que je n'ai pas envoyé la connexion de Zoom, qui est aussi très important. Qu'est-ce qui est important par rapport à ce que Dieu nous dit ici? La parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. On souligne encore. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, si déjà, en écoutant cette parole, tu crois par rapport à ce que Dieu nous parle présentement, que toute chose que tu vois, c'est Dieu qui a créé cela. Maintenant, le fait que tu crois déjà, parce que beaucoup de gens ne croient pas que c'est la parole de Dieu qui a créé, c'est pourquoi il y a déjà un blocage. Dieu est en train de confirmer son habilité. Dieu est l'habilité de Dieu. Donc, Dieu est en train de confirmer ses capacités, sa puissance, la puissance qui est dans la parole de Dieu. Il dit, à la parole de Dieu, il y a la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière des hommes, c'est quoi? C'est l'esprit que Dieu a mis dans l'homme. C'est pourquoi Dieu dit, n'éteignez pas l'esprit en vous. N'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il n'y a pas de parole, alléluia. Lorsqu'il n'y a pas de parole en nous, la parole de Dieu n'est pas en toi. Bien aimé, c'est très important de connaître ces choses. Très, très important. Il y a les ténèbres. Les ténèbres. Et imaginez l'année qui vient de commencer. Cette année qui n'est qu'au début
avec beaucoup d'opportunités, avec toutes les chances possibles, avec beaucoup de grâce. Maintenant, pour que tu vois tout cela, c'est lorsque en toi il y a la lumière, tu marches dans la lumière. La victoire, la victoire, la victoire. La victoire est dans la parole de Dieu. C'est comme ça, Dieu, quand il avait béni Josué, il lui dit, Josué, tu vois, je t'ai donné au-delà de ce que tu m'as demandé. Par mon amour, pour garder cette victoire, pour maintenir cette victoire. Ça, c'est Josué 1:8. Alléluia. Josué 1:8, on lit en même temps, c'est très important pour la gloire de Jésus. Il dit que ce livre de la loi, à la place de la loi, là, c'est la parole de Dieu. Que ce livre de la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras la victoire, du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. Je vous ai dit que tous nous avons testé de faire les choses sans la parole de Dieu. Il ne faut pas regarder comme si, non, non, il faut regarder la vérité en face. Regarde tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons fait sans associer Dieu, sans engager Jésus-Christ. Jésus-Christ ne change pas. Jésus-Christ, il est avec nous. Il est parmi nous. C'est pourquoi quand nous prions dans le nom de Jésus-Christ, des choses se réalisent. Parce que Dieu ne peut pas écouter. Non, c'est que nous parlons là-bas. Non, 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 non. Dieu écoute le nom de Jésus-Christ seulement. Dieu fait les miracles dans le nom de Jésus-Christ. Dieu écoute le nom de Jésus-Christ. C'est ça, il écoute, il écoute. Dieu, il... Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, parce que nous sommes en train de parler de la fondation de la parole de Dieu. C'est ça, la fondation de l'Église de Dieu. La fondation de la parole de Dieu, c'est de connaître d'abord cette parole. Cette parole.
qui a créé toutes choses. Cette parole, aujourd'hui, que nous rejetons en bloc, alors que c'est cette parole que Dieu a envoyée pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous bénir, pour nous aider. Écoute ce que Dieu est en train de parler dans Jean 15, Jean 15 à partir de verset 7 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cette étude de la parole de Dieu, c'est une inspiration. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne ici. Écoute ce que Dieu nous dit. Prenez vraiment bonne note. Ici, dans Jean 15, chapitre 7, verset 8. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça signifie quoi? Lorsque tu demeures, tu es en Jésus-Christ et Jésus-Christ est en toi. Tout, tout ce que tu vas demander, tout ce que tu vas chercher auprès de Dieu, Dieu va te l'accorder parce que ta vie est alignée à la volonté de Dieu. Beaucoup de gens cherchent à connaître la volonté de Dieu sur leur vie. Non, la volonté de Dieu est simple. La volonté de Dieu, c'est dans cette parole de Dieu qui est dans la Bible sainte. Dieu parle tous les jours. Lorsque tu écoutes, bien aimé, la parole de Dieu, Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de nous parler. Lorsque tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La parole de Dieu, c'est pas quelque chose d'accidentel, non. La parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit et la vie de Dieu est en train d'entrer en toi. C'est comme ça que Dieu a vu Josué. Il dit, Josué, la bénédiction est grande. Quand tu vois dans ta vie que Dieu, ma bénédiction ici est grande, c'est le moment de chercher Dieu et sa protection. C'est le moment de se cacher en Jésus-Christ. Quand tu te caches en Jésus-Christ avec ta bénédiction, personne ne va détruire cela. Comment toi tu te caches avec ta bénédiction? Lorsque tu rejettes la parole de Dieu, retiens ceci. Même des petites choses vont te rejeter. Les rêves que tu retenais, tu as l'habitude de retenir les rêves, des beaux rêves là. Même les rêves, quand ils viennent comme ça, tu ne vas pas les retenir. Oh mon Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Je crois que euh, euh, dans
dans moins de 10 minutes. On est obligé d'arrêter. On va continuer demain pour la gloire de Jésus parce que on va respecter le temps, doit respecter le temps. Je ne sais pas si même j'ai débordé. C'est ça les choses de Dieu. Alors, je disais par rapport à ce verset de Jean 15, verset 7 à 8. Applique ça, relis ça. Dieu, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Je vous ai dit que c'est l'année fructueuse. Beaucoup de gens ne comprennent pas. L'année fructueuse, c'est l'année de victoire. Il est dit, si vous portez beaucoup de fruits, le fruit, c'est quoi? Les fruits dont il est question, c'est dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Si vous portez beaucoup de fruits, si en toi il n'y a pas l'amour et que tu pries, non, c'est impossible. L'amour, c'est le fruit, l'un des fruits de l'esprit. Si en toi il n'y a pas de patience, si en toi il n'y a pas la miséricorde, si en toi il n'y a pas le pardon, si en toi il n'y a pas, c'est impossible, impossible de porter le fruit. C'est impossible d'être disciple de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Écoute ce que Jean 5 est en train de nous parler. Non, Jean 17. Jean 17. Alléluia. 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 Hmm. À partir de 1, je vais lire rapidement jusqu'à 2 pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Je disais ceci, la vie que tu as présentement, cette vie que tu as présentement, regarde si c'est en accord avec la parole de Dieu, c'est-à-dire si c'est en accord avec la volonté de Dieu. Regarde tout ce qu'il y a en ta possession, tout ce qui est avec toi. Regarde si c'est en accord avec la volonté de Dieu. Bien aimé, c'est un message, je sais que par rapport, alléluia, au temps, Dieu va nous donner la grâce pour continuer demain. Je vois j'ai comme l'impression, on va voir par rapport au temps, s'il faut commencer un peu 21h30 ou voilà, pour que tout le monde participe pour la gloire de Jésus-Christ. En tout cas, euh, j'aimerais juste prier pour la gloire de Dieu. J'aimerais prier la grâce. J'aimerais prier vraiment la grâce afin que Dieu nous puisse nous voir, puisse se manifester lorsque nous recevons la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui a tout créé, cette parole de Dieu
qui purifie toute personne en ces moments connectée à cette grâce, toute personne en ces moments en train de suivre. Ça, c'est juste l'introduction, la phase de la fondation de la parole de Dieu. Jésus bénit tous les cœurs qui écoutent cette parole. Jésus-Christ soit notre fondation. Jésus-Christ soit la fondation, Seigneur Jésus-Christ, de nos familles. Soit la fondation, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, de nos nations. Soit la fondation, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, de mariage, de tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre. Soit la fondation, Seigneur Jésus. Soit la fondation, parce que la terre qui était la fondation, la terre a été maudite à cause de la méchanceté de l'homme. Jésus, tu dis dans le livre de Romains 3 que tous nous avons péché, tous nous avons trébuché et la gloire de Dieu est partie. Et beaucoup de choses sont parties et la bénédiction de Dieu est partie. C'est pourquoi ton sang, Jésus, ton sang qui est venu, qui est tombé, ton sang de croix, à la croix de Golgotha n'est pas tombé en vain. Ton sang commence à nous sanctifier, à nous racheter, à racheter, Seigneur Jésus-Christ, nos destinées, nos étoiles, à destiner Jésus-Christ, la destinée, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, alléluia, de tout enfant de Dieu, lié, lié par la malédiction de la désobéissance de cette parole de Dieu. Jésus, j'implore ta miséricorde. Tu fais miséricorde jusqu'à 1000 générations. Jésus intervient. Seigneur Jésus intervient. Délivre, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ, de tous les liens de pouvoir de péché que Satan a imposé. Cela soit détruit, brisé par le sang de Jésus, brisé par le sang de Jésus, brisé par le sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, ta miséricorde, ta grâce repose sur nous. Ta miséricorde, ta grâce parle pour nous. Que ta parole, Seigneur, éclaire nos vies, éclaire nos maisons, éclaire nos projets. Seigneur, c'est l'année de victoire, l'année de victoire. Jésus, tu as dit à Josué, Josué, cette parole, lis cette parole dans ton cœur. Lis-le, lis-le, que cette parole ne puisse pas se séparer afin que tu puisses réussir. Jésus-Christ, aide-nous, parce que voilà, des nations, des enfants des différentes nations, réunis ce soir, réunis à cause de ta parole. Jésus, que ça ne soit pas en vain. Jésus-Christ, que ça ne soit pas en vain. Je bénis tout enfant de Dieu. Je bénis toute famille. Je bénis les nations au nom de Jésus-Christ, connectés à cette grâce divine. Saint-Esprit de Dieu, que le sang de Jésus nous couvre. Je mets les cachets du feu du Saint-Esprit, les cachets de victoire du sang de Jésus-Christ sur tout enfant de Dieu, sur toute famille, toute nation connectée à cette grâce, qui accepte de marcher, qui accepte de recevoir cette parole de Dieu, qui accepte d'honorer la parole de Dieu, qui accepte de vivre la parole de Dieu. J'ai que sopla l'oride, qu'il voie ta main, qu'il soit sous ta protection. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je couvre ces services, notre bénédiction que nous venons de recevoir aujourd'hui avec le sang de Jésus, avec le sang de Jésus. En ton nom, Seigneur Jésus, nous avons prié avec action des grâces. Alléluia. Amen, amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain pour la suite à 21h30, l'heure de l'Afrique. Soyez vraiment euh, 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 connectés parce que c'est vraiment très intéressant. Merci vraiment pour votre temps de qualité, surtout pour les choses de Dieu. Je vous aime bien dans le nom de Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Ok. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia.